Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de la semaine de NXT et de SmackDown. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, Et on passe tout de suite aux résultats de NXT New Year's Evil. Et on débute avec Karrion Kross face à Damian Priest dans un match de plus de 15 minutes. Et oui, un match de plus de 15 minutes où il y a Karrion Kross. C'est bizarre, c'est assez inhabituel. Franchement, je m'attendais à un squash. En plus, ils l'ont mis en tout début de show. Je me suis dit, ils vont faire un squash. Ça va durer 5 minutes. Karrion Kross va détruire Damian Priest. Pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que c'était bien? C'était moyen, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a un rythme très lent. Je sais pas si les deux ont un style qui s'entend bien. J'ai envie de dire le physique, le grand gabarit de Damien Priest avec la puissance que dégage habituellement Karrion Kross, bah voilà, pour le coup je trouve que ça fonctionne pas très bien. Karrion Kross va quand même l'emporter. Il y a des rumeurs sur un Damien Priest qui va peut-être aller dans le roster principal, peut-être pas, peut-être. Voilà, sur la semaine dernière, peut-être il devait être du côté de SmackDown. On n'en sait pas plus. Moi j'aimerais bien. Franchement, je sais pas si ça marcherait ou non parce que maintenant on ne sait plus. Ça dépend de Vince. Mais voilà, en tout cas un Damien Priest du côté du roster principal, moi ça me plairait et Karrion Kross qui voilà pour son retour. Petite victoire, mais pas très impressionnante. Santos Escobar défend son titre Cruiserweight face à Grand Metalik. C'était excellent, vraiment. On a 12 minutes de très bon catch. Juste quel plaisir de voir Grand Metalik catcher, tout simplement parce que bon, on voit de temps en temps en équipe, et encore, parce que bon, les Lucha House Party, on la voit pas très souvent non plus, mais le voir en solo, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un régal, et là pour le coup, il va se faire plaisir, les Hurricanrana, les ciseaux de tête, tout ce que vous voulez, il va se faire plaisir dans ce match. Ça fait juste plaisir de le voir comme ça. On a un Santos Escobar qui est toujours très solide, toujours rien à dire sur ce heal qui est vraiment excellent. Victoire finale de Santos Escobar, c'était attendu. Maintenant il va falloir quand même construire d'autres adversaires costauds pour Santos Escobar. Xia Li fait son retour, elle qu'on a vu dans des vignettes ces dernières semaines, qui est devenue une personne totalement différente, on peut le dire, avec Boa, ils ont eu un entraînement à la dure, à l'ancienne, et on a une très belle entrée de Xia Li, et on voit directement sur son visage, sur sa tenue, que ce n'est plus la même personne, et ça m'intrigue énormément. Elle va faire face à une jobbeuse, il va pas se passer grand chose, elle va juste lui mettre des gros kicks dans sa tête, et j'adore les kicks de Xia Li. Xia Li va l'emporter rapidement, et voilà, en tout cas, ça me plaît cette nouvelle tenue, cette nouvelle gimmick pour Xia Li, parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire. In-ring, tu sens qu'il y a des trucs à faire. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Rhea Ripley face à Raquel Gonzalez dans un Last Woman Standing match. Donc la dernière qui est debout remporte ce match avec un décompte de 10, bien entendu. C'était génial, vraiment, on a quasiment 20 minutes de combat, quelque chose comme ça, et je vois pas le temps passer, clairement. Je trouve qu'il n'y a pas de temps mort, et c'est assez rare dans un match comme ça, où il va y avoir beaucoup d'objets, il va y avoir, on va même aller en backstage, donc ça c'est quand même problématique dans le sens où tu peux avoir des gros temps morts dans ces moments-là, le temps qu'on place des objets, le temps qu'on aille en backstage, le temps qu'on marche là-bas. Et finalement non, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort, je trouve que tout se passe bien, toujours une bonne alchimie entre les deux, ça fonctionne très bien. Je crois que c'est leur troisième combat et à chaque fois c'est trop bien, vraiment. Il y a juste pas d'autres mots, c'est juste trop bien. Leurs deux styles de catch très physiques, très coriaces, j'ai envie de dire, entre les deux, entre ces deux big women. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ça marche toujours bien, vraiment rien à dire. Victoire finale de Raquel Gonzalez qui va faire passer à travers le sol Rhea Ripley, tout simplement. Et est-ce que c'est la fin de la feud? Je pense, oui. Je pense que Raquel Gonzalez, allez, va gagner la feud. Et il y a eu une intervention de Dakota Kai, donc peut-être que ça peut jouer. Et je pense que Rhea Ripley peut aller dans le roster principal maintenant. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir. Peut-être même l'avoir gagné le Rumble, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà. Je pense que c'est fini. Je pense que Raquel Gonzalez peut monter encore un peu plus haut et que Rhea Ripley peut aller faire quelque chose de très très grand dans le roster principal. Le clan de Gargano est sur le ring, eux qui sont arrivés en voiture, on a vu carrément leur arrivée et tout ça, bon c'était une petite célébration. Ils vont faire une petite promo pas forcément très très bien, j'ai envie de dire, où Gargano va dévoiler une sorte de poster à la Marvel, j'ai envie de dire, où chacun des membres du clan va être un peu mis en mode super-héros, donc
l'affiche est plutôt très très belle. Et ça va pas trop plaire à Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart, on a rien à faire de leur promo, il va arriver. Ça va partir en bagarre et c'est Kushida qui va venir aussi en aide à Shotzi Blackheart. On va avoir un 2 contre 2, Kushida, Shotzi Blackheart face à Gargano et Candice LeRae. Pas grand chose à dire sur le match, juste que Candice LeRae et Gargano ne sont pas en tenue catch et ça m'énerve, voilà, c'est le seul point que j'ai à dire. Non, il y a aussi des échanges entre Kushida et Gargano qui donnent quand même envie d'en voir plus, de voir un match entre les deux et j'espère vraiment qu'on va l'avoir. Bref, Kushida va donner la victoire à son équipe, ce qui me dit qu'on pourrait avoir un Kushida Gargano pour le titre nord-américain et ça me donne très envie. Et le main event, Finn Balor défend son titre NXT face à Kyle O'Reilly dans un match de 20 minutes, quelque chose comme ça. Une revanche du dernier pay-per-view NXT. C'était excellent, vraiment. Déjà, leur dernier match était considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'année 2020, voire le meilleur. Là, on a une version miniature de ce match, j'ai envie de dire, et ça reste excellent. Vraiment, je vais pas vous revenir en détail sur tout ce qui se passe, parce que c'est un peu la même chose que lors de les matchs, et c'est fantastique, vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a juste un truc que j'ai adoré, c'est le fait que Finn Balor travaille la mâchoire de Kyle O'Reilly. On sait que sur leur dernier match, Finn Balor s'est cassé la mâchoire, et là, pour le coup, il va lui rendre la monnaie de sa pièce, j'ai envie de dire, à Kyle O'Reilly. Il va vraiment travailler sur la mâchoire en mode, ok, tu m'as cassé la mâchoire, et ben moi, je vais casser ta mâchoire. Et ça, j'ai adoré, vraiment, c'est des petits détails comme ça que j'adore. Et ce qui va même donner la victoire à Finn Balor, parce que Finn Balor va remporter ce match avec une soumission portée sur la mâchoire de Kyle O'Reilly, et c'est top. Vraiment, j'adore ce petit clin d'œil. Finn Balor qui va même terminer le match en sang. Décidément, Finn Balor peut pas terminer un match face à Kyle O'Reilly dans un bon état, mais bref, c'était vraiment excellent, ça clôture parfaitement ce show. Bilan de ce NXT New Year's Evil. Excellent, vraiment, c'était une sorte de mini pay-per-view en semaine comme ça, vraiment rien à dire, que des bons moments. J'aime bien aussi ce genre de truc, de format, avec un pay-per-view dans la semaine, comme ça, un mini pay-per-view, où t'as un peu moins de segments, t'as un peu moins de blabla, même s'il y en a pas vraiment beaucoup du côté de NXT, où t'as que des matchs qui s'enchaînent comme ça, j'aime bien, vraiment, et surtout quand ils sont excellents comme ça, il n'y a rien à dire. Et on passe aux résultats de SmackDown du 8 janvier 2020. J'ai pas envie de vous faire une review détaillée de ce show, c'est-à-dire que match par match, avec exactement ce qui s'est passé, parce qu'en gros il s'est passé que 3 choses dans ce SmackDown, il y a eu que 3 matchs, ce qui est plutôt pas mal hein, en soi, je suis pas contre le fait qu'il y ait juste des matchs, il n'y a pas eu de segments, il y a eu des trucs en backstage vite fait, mais sinon il n'y a pas eu de promo en soi, il y a un truc de Roman Reigns vite fait, mais sur les 3 choses, sur les 3 matchs, il y a 2 trucs qui me plaisent pas du tout, donc c'est pour ça que je vais en parler, avec tout d'abord les Street Profits qui vont perdre leur titre par équipe contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Je m'y attendais absolument pas, vraiment pas. Je pensais clairement que cette feud était pour passer le temps, voilà, parce qu'il n'y a pas de challenger crédible au titre des Street Profits. Et finalement, Ziggler et Roode qui prennent le titre, j'aime pas trop. Les Street Profits est une belle équipe, c'est une vraie équipe, tout simplement. Et ils ont un règne sympa, c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas de challenger très crédible, mais au moins ils sont présents, ils sont là, ils sont divertissants. Et Robert Roode Ziggler, je sais pas, je trouve que ça marche pas. En tout cas, pour moi ça ne marche pas, je trouve qu'il y a un problème dans cette équipe, il n'y a pas d'alchimie, je trouve. Et les voir champions, ouais, ça me paraît un peu bizarre, c'est un peu choquant, voilà, pour le coup, je m'y attendais pas, même si en soi on s'en fiche un peu de la vision par équipe, mais voilà, je m'y attendais vraiment pas et ça m'a un peu surpris. On a eu un bon Biggie contre Apollo Crews, voilà, pas grand chose à dire, c'était un match très sympathique, mais voilà, rien d'autre à dire, c'est cool de voir Biggie catcher comme ça toutes les semaines pour son titre intercontinental. Et surtout, on a eu un main event, un gauntlet match, c'est-à-dire que voilà, on va avoir un match au début et au fur et à mesure, il y a des superstars qui vont arriver. Et donc pour déterminer le prochain challenger au titre de Roman Reigns, pour le challenger au Royal Rumble. Donc on a Rey Mysterio, on a du Nakamura, on a du Sami Zayn, on a du Baron Corbin, on a du Daniel Bryan. Mais avant ça, il y a eu un peu une intimidation de Roman Reigns qui va dire que Adam Pearce est dans le match. Oui, celui qui fait office de General Manager à SmackDown sera dans ce match. Déjà, ça te met déjà un coup de pression, tu te dis, oula, c'est quoi ce bordel? Où vont-ils? Ça va être n'importe quoi. Et ça l'a été, parce qu'en soi, c'est un très bon match, vraiment, c'est un très bon gauntlet, avec un Nakamura qui va vraiment battre tout le monde. Voilà, il va battre Rey Mysterio, il va battre Daniel Bryan, il va battre Corbin, je m'y attendais absolument pas. Il va même avoir un geste de babyface avec Daniel Bryan, c'est-à-dire qu'ils vont serrer la main après le match.
ok, je m'y attendais pas. Nakamura qui est clairement identifié comme un heel depuis un moment avec son équipe, avec Cesaro, et qui là peut-être fait un mini face turn, et je suis très content, et ça fait quand même très plaisir de voir Nakamura en action pendant de longues minutes comme ça. Il nous montre tout simplement que c'est un excellent catcheur, tout simplement, et qu'il est au top, encore. Ça fait plaisir, mais forcément, fallait que ça se termine mal, fallait qu'il y ait un truc qui ne va pas, et on a une fin de combat, si je puis dire, où Reigns et Uso vont attaquer Nakamura, vont voilà, le passer à tabac, et vont faire venir Adam Pearce qui va lui aussi être un peu KO, et qui va faire le tomber sur Nakamura, et donc remporter ce match. Voilà, Adam Pearce contre Roman Reigns au Royal Rumble, c'est officiel, c'est la WWE qui l'a annoncé, c'est officiel. Alors, tout d'abord, je pense pas qu'on aura ce match au Rumble. Je pense qu'il y aura un truc avec Kevin Owens ou Daniel Bryan, je sais pas, ou Nakamura même. Voilà, il y aura peut-être un truc de révolte ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'on aura ce match. Voilà, je le dis. Mais par contre, l'idée de ce booking, l'idée de se dire, ça serait pas mal de mettre Adam Pearce dans ce match, ça va faire rager les gens, ça va les faire réagir. Mais ça marche plus ça. Ça nous fait réagir, mais c'est pas de la bonne rage, c'est de la mauvaise rage. C'est-à-dire que tu fais un truc pour nous faire réagir, mais qui n'a pas de sens, qui est débile à souhait, vraiment. Et c'est le problème de Vince McMahon, il le fait tout le temps, ça. Je suis sûr que là, il est dans son bureau, il est tout content, il voit les réactions sur les réseaux. Enfin, je suis même pas sûr qu'il ait les réseaux, mais il est en mode, ah, ils sont pas contents, bah moi j'aime ça. J'aime bien quand ils sont pas contents, ça les fait rager, j'aime bien. Mais au bout d'un moment, ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus du tout. Il faut faire plaisir aux fans aussi à un moment donné, parce que c'est compliqué d'à chaque fois avoir un truc dans la tête. Là, on a eu Goldberg à Raw lundi. Là, on a le truc d'Adam Pearce à SmackDown. Ça fait beaucoup. Dans une semaine, deux trucs aussi huge, aussi big, qui te cassent un peu la tête, tout simplement, et qui font chier. Il n'y a pas d'autre mot, ça fait chier. Et ouais, je trouve ça débile. Vraiment, je trouve que rien que d'y penser, d'avoir l'idée de faire ça, c'est bête. Et franchement, tu termines ce SmackDown là-dessus, t'es dégoûté. C'est pour ça que je voulais juste parler de ça. C'est un peu comme avec Goldberg à Raw lundi, je voulais parler de ça. Là, j'ai envie de parler de ça parce que je trouve ça bête. Et ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve parce que t'avais un truc à faire avec Nakamura. T'avais un truc à faire avec Daniel Bryan. T'avais vraiment un truc à faire, en tout cas, dans ce Gauntlet match. Mais non, tu termines sur une victoire d'Adam Pearce. C'est tout ce que tu peux, c'est tout ce que tu retiens, en fait, tout simplement de ce SmackDown. Et je trouve ça dommage, vraiment. Parce que c'est un SmackDown moyen dans l'ensemble, mais qui a de bons matchs et qui se termine sur un truc merdique. Il faut le dire, c'est merdique et ça m'énerve. Donc voilà, je sais pas si vous aimez bien ce genre de review comme je l'ai fait pour Raw, où je parle d'un point particulier et je ne fais pas de trucs un par un, match par match, segment par segment. En tout cas, j'apprécie de temps en temps, je trouve que ça change de ce truc assez mécanique, assez robotique de faire segment, 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 segment. Là au moins ça change un peu et voilà, ça permet aussi de m'exprimer un peu plus sur certaines choses, sur certains segments qui ne me plaisent pas trop. Bref, donnez-moi votre avis sur ce qui s'est passé là du côté de SmackDown, ça m'intéresse. Donnez-moi votre avis aussi sur ce bon NXT qu'on a eu. Et nous, on se retrouve dès mardi pour la review de Raw. Salut et bon week-end.